partout. On se demande si ça vaut vraiment la peine d'aller prendre des vacances pour se ramasser des saloperies. Voilà. OK. Voilà. Bien, bonjour à tous et bonjour à tous nos amis qui nous suivent via le net et on les bénit et on est heureux encore de vous avoir avec nous ce matin pour une étude de la parole de Dieu, une exhortation, une édification. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et on est vraiment heureux de savoir que tout le monde va bien. On a des bonnes nouvelles, alors voilà, soyez bénis. Voilà. Mes amis, je voudrais aborder avec vous un sujet qui tient beaucoup à cœur au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur a beaucoup de choses qui tiennent à cœur, mais il y a une chose que le monde chrétien a véritablement mis sur le côté, et pourtant c'est quelque chose d'essentiel, c'est la question de l'autorité, du pouvoir, de la délégation, et toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes. Et nous voyons ici, au travers des gouvernements successifs que nous avons, la difficulté de gouverner, l'incapacité de gouverner, et aussi la malgouvernance, et toutes les erreurs qui sont faites. Les amis, le domaine de l'autorité, de la délégation de l'autorité, est quelque chose de très, très important dans le domaine spirituel. Vous savez, Satan a vu toute l'organisation du monde, du royaume de Dieu, avec toutes les autorités des lieux célestes, et il a bien l'intention de mettre en pagaille et en anarchie tout ce qui est au niveau terrestre de l'autorité. C'est pour ça que vous avez constamment des gros problèmes avec ça. Les amis, c'est très important de comprendre la dimension du pouvoir et de l'autorité déléguée, et on va voir les différents types de pouvoir et comment ça se manifeste. Vous savez, dans Jean 19, à partir du verset 7 à 12, il nous est dit ceci. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi qui est, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Les amis, il y a ici un petit problème qui se lève et Pilate se sent très investi. Hein? Il dit à Jésus, mais tu ne te rends pas compte que j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher, donc j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi. C'est quand même terrible quand quelqu'un peut dire ça, et particulièrement à Jésus qui est le Fils de Dieu. Mais mes amis, Jésus rectifie la donne et lui montre qu'en réalité, le pouvoir qu'il a de le crucifier ne vient pas de lui. Il n'a aucun pouvoir. C'est ce qu'il dit ici. Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Les amis, en réalité, c'est de la volonté de Dieu que ces choses se fassent. C'est pour ça que Jésus a dû reprendre Pierre, parce qu'il voulait s'opposer à la crucifixion. Il avait dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne mourras pas. Et Jésus avait repoussé Pierre en lui disant, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Jésus était en train de l'accomplir, c'est pour ça qu'il s'est livré. Dieu lui a donné la possibilité de se livrer ou de se reprendre. Il disposait d'un libre arbitre à ce niveau-là, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais néanmoins, Jésus était soucieux d'accomplir la volonté de Dieu, et il savait qu'il était désigné par le Père pour être l'offrande pour tous nos péchés. Et c'est pour ça que, en réalité, Pilate disposait d'un pouvoir divin pour mettre à mort Jésus. Ça vous semble étrange? Et pourtant, on comprend un petit peu mieux ici le pouvoir qui est donné par Dieu pour faire. Et on l'a vu dans tous les domaines de la grâce, combien Paul disait que c'était la grâce qui lui avait été accordée, qui lui avait permis de faire tant de choses et d'être apôtre. Voyez-vous,
c'est important parce que le pouvoir vient de Dieu. Amen. Et il est important de comprendre en ce temps-ci, justement, les pouvoirs qui sont délégués par Dieu. Et en réalité, il avait permis, le projet de Dieu, c'est qu'en réalité, il voulait transmettre à l'Église l'autorité du Fils de Dieu, afin que l'Église soit la représentante sur la terre de la justice de Dieu, de la vérité de Dieu. Et c'est un mandat qui a été vraiment mené dans les premiers temps parce que l'Église montrait cette démonstration d'autorité, mais après, avec l'apostasie, on en a parlé largement, eh bien cette apostasie a conduit, en fin de compte, à la perte d'autorité. Et c'est là où des autorités peuvent perdre tout pouvoir. Comprenez? Le pouvoir, c'est un pouvoir qui peut être remis en question quand il s'agit d'une délégation. Amen. Alors, mes amis, quand on parle de pouvoir, eh bien, c'est vrai que on peut dire les pouvoirs. Par exemple, on peut parler des rois qui ont un pouvoir, un droit d'héritage, parce que de père en fils, eh bien, ils exercent j'oserais dire, le métier, la profession de roi par pur héritage. Il y a aussi donc tous ceux qui arrivent, et ça c'est dans nos pays démocratiques, hein, qui sont donc par le pouvoir des votes, c'est le pouvoir du peuple qui décrète. Et là, donc, on peut parler, quand on parle de démocratie, on parle de kratos qui donne une racine grecque qui parle de pouvoir donné par le peuple. Et donc, c'est là aussi où il y a le mot dans la racine, le décret. Donc, on décrète que un tel. Donc, c'est un décret, c'est un pouvoir démocratique. Mais il y a aussi les pouvoirs usurpés par autoproclamation, comme le fils de David. Par exemple, le roi David, son fils Absalom s'est révolté contre lui et il a voulu se faire reconnaître comme juge en Israël à la place de son père. Donc, il lui a fait la guerre. Et David a dû fuir le palais qu'il avait parce que David était après lui. Donc, c'est dire que des gens peuvent, en fin de compte, par un désir d'autoproclamation, d'autosuffisance, par orgueil, se lever et vouloir décréter. Et ça, c'est une chose que l'on voit dans les dimensions de gens qui sont des tyrans, hein, dans le monde, qui s'autoproclament alors qu'ils ne sont reconnus par personne. Vous savez, l'important dans un pouvoir, c'est d'être reconnu. Et il y a un pouvoir qui est délégué. On sait que dans le domaine de Dieu, il nous est parlé d'élection divine. Hein, ça, c'est le pouvoir théocratique, comme Jésus lui-même a été appelé par son Père. Tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il est fils de Dieu et automatiquement, il aura tout pouvoir. Amen. Et ça, c'est important. Hein? Alors, on comprend que tous ces domaines de le pouvoir est quelque chose d'important. Je vais vous donner quelques explications sur l'élection divine et on va prendre dans Romains, chapitre 9. Et alors, il dit, donc j'abrège un peu, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Donc, toute la postérité d'Abraham ne sont pas forcément les enfants d'Abraham. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qu'il appelle. Et il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.
Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Vous voyez, c'est le principe de l'élection. L'élection, c'est selon la grâce. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui fait des choses, mais vous savez, en réalité, Pharaon avait l'occasion de pouvoir se repentir pendant les 10 épreuves. Il avait d'ailleurs regretté, et chaque fois, il s'était repenti, mais néanmoins, il a toujours endurci son cœur, et en fin de compte, le pays a subi une dernière malédiction, et on sait que tous les premiers-nés de l'Égypte sont péris, hein, et c'est de là que, en fin de compte, le peuple d'Israël est parti d'Égypte pour être libre. Les amis, c'est Dieu qui fait ça. Comme il est dit ici, comme je l'ai dit dans le verset 16, ainsi donc, quand il s'agit de l'élection et d'une délégation, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais celui à qui Dieu fait miséricorde. C'est ça le principe de l'appel. Vous savez, quand on voit par exemple David a été choisi alors qu'il était le petit de la maison du père Isaïe, hein, Isaïe. Et en réalité, c'est ce que Dieu a dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Dieu parcourt le monde avec ses yeux et il regarde l'attitude des cœurs. Et en fonction des cœurs, eh bien, il y a des choses qui vont se faire, il y a des élections qui vont se faire. Et ça, c'est le pouvoir divin de donner et de déléguer, mes amis. On voit que Dieu a suscité Moïse. Il y a eu une confrontation avec son frère plus vieux, Aaron et Marie, ils étaient tous les deux plus vieux, et ils ont ramassé une fameuse correction de la part de Dieu, parce que justement, ils voulaient, en fin de compte, un pouvoir. On le voit dans beaucoup de cas où des hommes ont voulu s'élever. Mes amis, ça sert à rien de s'élever parce que c'est la bonne occasion pour Dieu de te rabaisser. Il nous est dit que Dieu accorde une grâce plus excellente à qui? Aux humbles. Amen. Celui qui se tient dans l'humilité, au temps opportun, Dieu va l'élever. Et ça, c'est important. Ça, c'est une bonne manière pour recevoir une délégation. Alors, mes amis, dans 2 Timothée, le chapitre 1er, des versets 7 à 9, il nous est parlé d'être sauvés et aussi de recevoir, Dieu nous a adressé une sainte vocation. Je reprends le petit texte ici. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon nos propres desseins et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels, Dieu avait déjà fixé les choses. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu savait très bien qui nous étions. Il savait notre identité, il savait notre destinée et les œuvres que nous allions accomplir. C'est pour ça qu'il parle ici, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Notre histoire remonte au temps de l'éternité au même titre que Jésus. Nous avons été créés en Jésus avant que le monde ne soit formé. Donc c'est important de comprendre la dimension de notre identité, de notre personnalité, de la destinée et des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pour ça que Paul ici, il dit par la puissance, donc souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Les deux vont de pair, les deux se suivent. Mes amis, la vocation vient toujours après le salut. Dieu nous a sauvés pour nous adresser une sainte vocation. Mes amis, on comprend pourquoi Dieu
a beaucoup d'appelés et en fin de compte peu d'élus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se disent, maintenant je suis sauvé, c'est bon. Non, tu es sauvé parce que Dieu ensuite t'adresse une sainte vocation. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que beaucoup de gens l'ignorent totalement et veulent l'ignorer. Et beaucoup de gens pensent, ah oui, un jour Jésus m'a sauvé, donc, et ils font abstraction de toute la vocation que Dieu leur a adressée. Moi, c'était quelque chose qui était très marqué dans mon cœur, dans mon esprit. Déjà tout petit, je savais que j'allais. Aussi, quand je me suis converti en 1975, la femme du pasteur qui était prophète, elle me dit, Michel, il y a un appel sur ta vie. Mais je dis oui. Pourquoi? Mais ça tombait sous le sens pour moi. Pour moi, c'était invraisemblable que je puisse être sauvé sans qu'il y ait un appel. Et est-ce que vous comprenez cette logique qui, en fin de compte, est du domaine de l'esprit, de la révélation? C'est très important, mes amis. Beaucoup de gens ont reçu un petit salut de rien du tout, et bien souvent ils le perdent après. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la vocation. Ils méprisent la vocation. C'est pour ça qu'il dit d'accepter de souffrir par la puissance de Dieu, parce que Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est le dessein de Dieu de nous adresser non seulement une dimension de salut, mais aussi une dimension de vocation. Et c'est selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Est-ce que vous êtes conscient de ce timing multimillénaire, mes amis, qui est là pour nous et qui se révèle? Jusqu'à la dernière extrémité, des hommes et des femmes pourront faire l'expérience du salut, mais aussi faire l'expérience d'une vocation. C'est pour ça qu'on parle des ouvriers de la première heure, de la deuxième heure et de la dernière heure, pas vrai? Eh bien, ici, dans le dernier temps de la grâce, mes amis, des hommes et des femmes pourront encore entrer non seulement dans la puissance du salut, mais aussi dans la vocation qui sera la leur pour le restant de la grâce qui est ici. Les amis, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, mais moi je crois que Dieu a encore quelque chose à jouer ici avec nous et avec le monde, mais seulement il attend des chrétiens justement d'entrer dans leur vocation, parce que ça permettra à beaucoup de pouvoir entrer dans leur vocation. Il est bien certain que celui qui est sauvé et qui n'entre pas dans la vocation donne un très mauvais signal aux autres, pas vrai? Mes amis, le jour où j'ai été sauvé, j'ai voulu donner un signal clair et à mon épouse et à ma famille. Bon, ça a créé pas mal de grabuge, mais néanmoins, j'ai pu, au travers de ça, permettre que d'autres aussi soient sauvés. C'est pour ça qu'il nous est dit d'accepter cette vocation. Est-ce que vous souhaitez cette vocation? Parce que à cette vocation sont liées de l'autorité, des délégations, des puissances et tout ce qui s'ensuit, des capacités. Amen. Celui qui veut l'ignorer, l'ignore. Mais je peux vous dire un jour que ça va barder pour son matricule. Ah oui, mes amis, si nous sommes des sarments et que Jésus est le cep, qu'est-ce qui est dit du sarment qui ne porte pas de fruits? On le retranche, il coupe, et il est desséché, c'est fini. Mes amis, c'est important. Alors, comprenez que Jésus, on l'a dit tout à l'heure, et c'est dans Matthieu 28, du verset 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, moi j'aime beaucoup la fin de ce chapitre, fin de ce petit thème ici, parce que il nous est dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un dans l'univers qui possède un plus grand pouvoir que lui. Beaucoup de gens pensent que Satan est très puissant, mais bientôt, Satan va être réduit à l'impuissance. Il est dit que les rois et les autorités de ce monde vont être bientôt réduits à l'impuissance.
là, ils verront le comble de ce qu'ils sont en réalité incapables. Le seul qui domine tout, d'éternité en éternité, c'est Jésus, et c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance, la majesté, l'autorité, tout. Il possède tout, et il régnera en maître, en puissance. Amen. Alors, mes amis, quand vous regardez à Jésus, regardez-le comme l'être le plus puissant, et comme il nous est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Pourquoi? Parce que ça lui a été donné par délégation, parce qu'il est le Fils. Et là, on est dans un pouvoir théocratique. Amen. C'est le Père qui est Dieu et qui fait son Fils roi de toute la terre. Amen. Il est Seigneur de toute la terre. Et bientôt, tous les gens le verront. Jésus viendra et tout œil le verra et toute langue confessera et tout genou fléchira. Amen. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc pourquoi? Parce que justement, le Fils a reçu une délégation que personne ne pourra avoir, mes amis. Il n'y a personne qui pourra avoir une autorité plus haute que celle-là. Et c'est important de dépendre de cette autorité. Amen. D'être soumis. Vous savez, Jésus lui-même, tant qu'il était Fils, était soumis. Il a été soumis à Joseph, à Marie, mais il était soumis à son Père et il a pris l'obéissance au travers de tout ce qu'il a souffert. Mais il dit que celui qui était abaissé en dessous des anges a été élevé au-dessus de tout. Amen. Et il a reçu un nom comme personne n'a, un nom glorieux, d'éternité en éternité, il régnera. Et c'est merveilleux parce que nous régnerons avec celui-là. Amen. Son règne est un règne éternel. C'est pas comme les règnes d'ici-bas, mes amis, ça a son temps et ça se termine. Hein, vous le voyez avec toutes les élections, chaque fois, hein, les autorités demandent s'ils vont encore être boulonnés à leur place, hein, et on les déboulonne facilement. Hein, mes amis, c'est très important de comprendre combien Jésus est celui qui a tout pouvoir. Il peut s'assujettir toute chose, toute personne, toute situation, quand il veut, où il veut. Mes amis, il a tout pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui possède un pouvoir plus absolu. C'est l'absolu du pouvoir. Tout pouvoir. Pourquoi? Parce que le Père lui a donné. Il a été élevé en gloire, il s'est assis à la droite du Père, et désormais il règne, et il régnera. Amen. On est juste dans une transition où bientôt il va venir régner sur la terre, il va venir prendre son Église, ses enfants, et tous ceux qui seront dignes de régner avec lui dans cette dimension de la gloire, eh bien, ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans dans cette dimension d'autorité. Et ça, c'est à chacun d'être là et de veiller à sa vocation, à son élection, parce que les anges vont bientôt rassembler les élus qui auront justement profité, usé de l'autorité que Dieu leur a donnée de pouvoir être en ce moment-ci des vrais disciples. Et c'est ce que Jésus a dit. Voyez-vous, Jésus n'a pas laissé ses disciples sans capacité. Il a dit dans Luc 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mes amis, il leur a donné pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Je lisais un article dernièrement, au Maroc, ils ont des gros problèmes parce que il y a à peu près 30 000 personnes chaque année qui se font piquer par des scorpions. 30 000. Bon, et ça c'est juste pour le Maroc, il y a l'Algérie, il y a tous les pays du Maghreb. Hein, les scorpions, là-bas, ça foisonne, hein, en Afrique et tout ça. Et beaucoup en meurent. Et Jésus donne ici un exemple terrible de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi, sans que ça ne te fasse une nuisance, dans la mesure où justement tu marches avec le pouvoir. Parce que c'est ce que dit Jésus ici. Voici, je vous ai donné le pouvoir. N'importe qui ne peut pas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une question de délégation d'autorité. C'est ce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... Et c'est pour ça que les apôtres,
et les 12 sont revenus, et les 70 ensuite revinrent en disant que les démons leur étaient soumis. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus vient, parce qu'il récupère la terre pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Et mes amis, qui domine sur la terre actuellement? Ben, c'est le prince de ce monde qui est Satan, avec un tiers des anges. Mes amis, c'est vrai que Jésus nous parle ici d'une vue qu'il a été dans les cieux. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et c'est vrai, Satan a fait un commerce dans les cieux, le chérubin, mais il a été précipité. À cause de son commerce, à cause de son influence, il a pu détourner, il a pu profaner un tiers des anges, et il nous est dit qu'il y a eu guerre dans les cieux, mais cette guerre, il ne l'a pas remportée aussi, il a été précipité. Et c'est pour ça que Jésus dit, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a été précipité, l'accusateur des frères, et il est sur la terre. Mais Jésus est venu pour le fiche dehors de la terre. Comprenez? C'est important. Et non seulement lui a montré un exemple, et c'est ce qu'il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et les apôtres ont fait cela. Amen. Mes amis, des églises qui n'ont jamais vu chasser un démon, ben, c'est des églises qui ne savent pas ce que c'est que le royaume de Dieu et la puissance du Saint-Esprit en action. Mes amis, lundi encore, il y a eu des démons chassés. Moi, toutes les semaines, j'en chasse. Et ça fait des dizaines d'années maintenant. Mes amis, on est là pour éliminer un royaume qui est là et qui contrevient à la volonté de Dieu, qui vole, qui détruit, qui ment, qui répand partout la terreur, hein, tout partout, c'est l'exaction. Vous savez, j'ai pas besoin de vous dire que les mauvaises nouvelles, ça vient d'eux, hein, vous le savez comme moi. Tout ce que vous pouvez lire dans la presse, tout ce que vous pouvez voir dans le monde de mal, ben, l'origine, c'est eux. C'est pour ça que Jean, excusez-moi, j'ai le hockey avec l'eau. C'est pour ça que Jean disait dans son épître, Jésus, le Fils de Dieu, apparut afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce qu'il a concocté va être pulvérisé bientôt, et c'est à nous aussi à régler ça, et c'est pour ça que dans les débuts de l'Église, les hommes allaient de par le monde et chassaient beaucoup de démons. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez qu'ils chassaient beaucoup de démons. Et or, regardez, après, il y a eu tout un relâchement, une perte, une apostasie, si bien qu'en réalité, ben, les démons n'étaient plus chassés. Il a fallu attendre le début, hein, la fin du 19e siècle pour entrer dans le 20e siècle, pour commencer à voir de nouveau des démons chassés dans les églises, mes amis. Et ça, c'est important. Tout partout où il y a un réveil, eh bien, on doit chasser les démons. Et si on les chasse pas, il n'y a pas de réveil. Il n'y a rien à faire. L'ennemi règne. L'ennemi règne. Et Jésus est venu pour détrôner. C'est pour ça que Pierre, dans son épître, dit bien, Jésus était loin du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il chassait les démons avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. C'est vrai que Jésus a été confronté au niveau de l'autorité. Hein, les pharisiens, les docteurs de la loi sont venus lui dire, d'où tu tiens cette autorité et par quelle autorité tu fais les choses que tu fais? Et Jésus leur a posé une question. En fin de compte, ils n'ont pas su répondre et Jésus leur a dit, ben, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses-là. En réalité, celui qui est de Dieu sait très bien par quelle autorité. C'est cette délégation que le Père lui a donnée, car Jésus était loin d'Esprit Saint et de force. Mes amis, il a été confronté par Satan après 40 jours de jeûne, et en sortant de là, eh bien, il pouvait pulvériser n'importe quel esprit. Mes amis, au nom de Jésus, tout genou fléchit et tous les démons se mettaient, les démoniaques automatiquement tombaient à plat devant le Seigneur. Parce que les démons ne supportent pas la présence du Seigneur. Ils savent qu'il est le vainqueur. Amen. Alors, mes amis, comprenez l'importance que le fait de recevoir cette autorité. Alors, je voudrais vous expliquer certains termes qui sont repris plutôt en grec, mais qui signifient quelque chose de très important pour nous. C'est comprendre ce qui se tient derrière ces mots grecs. On parle de dunamis, c'est-à-dire de puissance, d'énergie, d'exousia, c'est-à-dire pouvoir délégué, kratos, comme on l'a vu, c'est un pouvoir délégué, hein, comme
la démocratie, la théocratie. Hein, donc, vous comprenez que là, il y a une chose. Alors, je vous lis, dans les Actes 3, nous voyons Pierre et Jean utiliser le dunamis, c'est-à-dire la puissance de Dieu, pour relever et guérir un homme boiteux. Cela déplaît aux responsables religieux. Ils cherchent à intimider Pierre et Jean en leur interdisant d'utiliser à nouveau le nom de Jésus dans la ville de Jérusalem. Pierre et Jean, avec l'énergia de Dieu, ont continué à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et le nombre de ceux qui crurent s'éleva à environ 5000 hommes. À nouveau, ils sont menacés par les chefs religieux qui commencent à s'inquiéter car ce miracle est en quelque sorte dynamisé les habitants de Jérusalem. Donc, ils ont commencé à se réveiller. Pierre et Jean, pleins de l'exousia, du dynamis, de l'énergia, leur répondent avec autorité. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc ça, c'est dans Acte 4, versets 19 et 20. Les chefs religieux, après de nouvelles menaces, les relâchèrent. Toutefois, ils étaient impressionnés par l'assurance et l'autorité qui animaient ces deux hommes du peuple sans instruction. Pierre et Jean sont retournés vers les leurs pour raconter ce qui leur était arrivé. Leur énergie avait baissé, donc leur énergie avait baissé malgré leur assurance. Et ils avaient besoin de refaire le plein d'énergie. On a parlé la fois passée d'être ravitaillés en vol. Hein. Et maintenant, Seigneur, dirent-ils, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. C'est dans Acte 29. Ce qui signifie, nous sommes dans l'asthénia, c'est-à-dire dans la faiblesse. Une asthénie, en termes médicaux, c'est la faiblesse. Redonne-nous l'énergie, c'est l'énergia, afin que nous ayons la force de continuer en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ça, c'est Acte 4, 31. Voilà. Ils ont fait des choses parce que ils avaient l'exousia, c'est la délégation, et ils avaient la puissance, et ils allaient aussi, et ils décrétaient des choses, ils avaient le kratos, et donc, automatiquement, des choses se faisaient par la puissance de Dieu. Hein, alors, je reprends un petit peu mon explication, c'est-à-dire qu'ils sont allés à la station-service du Saint-Esprit pour faire le plein, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont retournés vers les leurs, vers leur famille, et ils ont fait le plein. C'est ça qui est important, c'est de ne pas se laisser mettre à vide. Vous savez, il y a des gens, ils ont fait quelque chose, ah, maintenant c'est tout, je suis fatigué. Non, ils sont allés faire le plein du Saint-Esprit. Comme je dis, il faut prendre, la fois passée que je vous ai parlé d'Israël, qui avait acheté 8 gros avions, en fin de compte, pour ravitailler en vol tous les avions de guerre, parce qu'ils savent que leur liberté, leur vie dépend de la rapidité d'exécution. Donc, mes amis, Pierre et Paul sont allés à la station, ils sont retournés vers les leurs, et ils ont commencé à prier. Et donc, il nous est dit que, à nouveau, ils ont reçu la confirmation de leur mission, c'est-à-dire l'exousia, c'est-à-dire la délégation, qui est le pouvoir délégué. Ils reçurent le dunamis pour opérer des miracles et l'énergie pour continuer. Ce principe est également vrai pour nos vies. Amen. Il nous faut avoir ces choses-là. Amen. C'est important. Alors, l'énergie nous est donnée afin de gagner les âmes. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme, devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, énergia qui agit puissamment en moi. Ça, c'est Colossiens 1, 28, 29. L'énergie nous aide à accomplir sa volonté, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, l'énergia, selon son bon vouloir. Philippiens 2, 13. Les amis, est-ce que vous avez vu que de ces temps-ci, vous êtes fatigués, abattus? Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? On est dans une dernière des guerres et l'ennemi veut vous voler votre substance, votre énergie. Amen. Satan, c'est un voleur d'énergie. Et d'ailleurs, quand il cherche l'adoration, c'est pour récupérer de l'énergie spirituelle des hommes qui l'adorent et des femmes qui l'adorent. Dieu n'a pas besoin de recevoir le plein de notre énergie. Lui, ce qu'il veut voir, c'est la démonstration de notre amour, de notre reconnaissance. Mais les démons ont besoin d'énergie et ils pompent l'énergie. Amen. Et c'est pour ça que vous pouvez vous sentir complètement vidé. Et c'est pour ça qu'il faut aller absolument faire le plein d'énergie. Amen.
Vous avez jamais ressenti ça? Hein? Oui, hein, je pense que ceux qui sont spirituels connaissent cette variation. Hein? On dirait au début que on a le plein de carburant, puis après, waf, on est en panne sèche. Eh bien, c'est important, mes amis, d'aller chercher l'énergie en comptant justement sur cet exousia. Pourquoi? Parce que j'ai un pouvoir délégué, donc je peux compter sur la délégation que Dieu me donne et sur l'énergia qui va me donner, le dunamis, hein, et le kratos. C'est tout des choses qui font qu'en réalité, nous pouvons être efficaces. Mes amis, je note ici encore, Dieu ne veut pas régner seul. Il veut nous y associer en nous déléguant son kratos. C'est ce qui se passe quand on fait un vote démocratique. Eh bien, il y a un décret de la masse du public qui décrète que, voilà, vous êtes le représentant. Donc Dieu veut régner avec nous. Il dit que ceux qui auront été les justes et qui auront triomphé, c'est ce que Jésus a dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, il y a un pouvoir de délégation qui va venir pour ceux qui, en fin de compte, sont rentrés non seulement dans le salut, mais ont mis en pratique leur vocation pour entrer pleinement dans l'élection avec tout ce qui s'attache à l'élection. Et ça, c'est des choses qui sont importantes de comprendre, mes amis, parce que s'il y a bien un domaine que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez, c'est tous les domaines d'autorité et tout ce qui découle de l'autorité, tout ce qui est afférent à l'autorité. Moins vous en savez, mieux il se porte. Plus vous en savez, plus vous pouvez contrer, parce que vous pouvez décréter qu'une chose n'est pas bonne et vous levez. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Dieu veut faire justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Mais mes amis, si vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose d'injuste et que vous vous levez en réclamant justice, eh bien, vous n'exercez pas votre droit de justice. Et Dieu ne va pas vous exaucer. C'est pour ça qu'il est important de comprendre vraiment pleinement la justice de Dieu, parce que le royaume de Dieu consiste en justice et il nous faut exercer cette justice. Ceux qui auront exercé cette justice, dit Jésus, et la parole de Dieu d'une manière générale, vont briller comme les étoiles dans le firmament, dans le royaume de leur Père. Amen. Mes amis, pourquoi? Parce que nous sommes là pour exercer la justice. Et c'est vrai que déjà, dans les psaumes, il nous est dit que même c'était une gloire pour ces enfants de lier et de triompher, même sur leur couche, de pouvoir manœuvrer l'épée à deux tranchants et d'atteindre les puissances démoniaques, même dans notre lit. Il y a un pouvoir qui est donné, un pouvoir de combat, et ça c'est important, mes amis, mais celui qui ne connaît pas ces délégations qui sont données, il ne sait pas agir. Mes amis, un magistrat, et ne serait-ce que, allez, quand on regarde par exemple, vous avez un policier. Quand on recrute des policiers, on recrute des policières, pas vrai? Hein? Et automatiquement, l'autorité leur délègue une part d'autorité. Donc, ils ont un blason, un képi, et aussi une matraque et un sifflet. Automatiquement, une petite gendarmette, elle peut venir devant un gros camion et dire « Stop !» Et le camion est obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a délégation d'autorité. Donc, il y a l'exousia qui est donné. Et elle a la puissance de pouvoir intervenir. Mes amis, les enfants de Dieu doivent relever justement de cette puissance, de cette autorité. Si nous ne faisons pas cette autorité, eh bien l'ennemi, lui, fait la sienne et le détruit. Parce que, mes amis, nous avons la puissance pour faire du bien, et il s'agit du bon esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu va nous conduire justement dans le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la bonté, la patience, l'humilité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ça, ça fait partie de l'exécution de la justice que va créer le Saint-Esprit en nous. Et on va faire des bonnes choses. Mais mes amis, regardez comment le monde est régi, par quelle puissance de destruction. Est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, il y a tellement de puissance qui relève, d'autorité qui relève de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous n'avons pas à pactiser avec ça, mais au contraire, à nous démarquer par rapport à ça pour justement exercer. La parole de Dieu dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour ce royaume. Et nous sommes d'excellents ambassadeurs et nous exerçons un pouvoir.
Mes amis, il y a des tas d'églises qui, en fin de compte, n'ont jamais vu un démon chassé, n'ont jamais vu une guérison. Ils sont religieux, mes amis. Il n'y a pas de délégation d'autorité dans des églises religieuses. Dieu ne délègue rien, il n'y a pas d'exousia, il n'y a pas de dunamis, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de kratos. Dieu n'amène aucun décret de puissance, aucune autorité. C'est juste de l'auto-proclamation et ensuite des autorités qui décrètent. Vous savez, comme vous voyez par exemple à Rome, quand il y a un pape qui décède, eh bien, ils font un conclave où ils se réunissent tous, où ils disent qu'ils vont élire un nouveau pape. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui leur donne ça, alors que c'est juste un commerce politique à celui qui va avoir le suffrage des autres. C'est vraiment politicard à l'extrême. Mais ça n'a rien du tout à voir justement avec l'élection de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu choisissait un roi, c'est lui qui le choisissait. C'était pas les rois, les gens du pays à choisir un roi. Dieu s'est mis en colère, d'ailleurs, parce qu'ils se sont choisis des rois eux-mêmes. C'était Dieu qui choisissait les rois. C'était sa délégation, c'était son exousia. C'était lui qui décrétait et qui lui donnait pouvoir et autorité. Amen. Hein? Donc, vous comprenez, c'est des choses que l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent pour qu'ils n'exercent jamais leur autorité. Pourquoi? Parce que dans le conflit que nous avons, nous sommes en guerre contre qui? Contre des princes du monde des ténèbres, contre des autorités. Satan, quand il est tombé en flèche sur la terre, il a été précipité avec un tiers des anges et il a établi un système d'autorité. Et il y a des princes des ténèbres de différentes puissances. Amen. Et donc, si nous ne sommes pas équipés non seulement pour les discerner, savoir à quel esprit on a affaire, et si on ne sait pas les taper dehors, eh bien, eux règnent. Et c'est ce qui s'est fait au cours des siècles. L'Église a été complètement corrompue parce qu'on n'a pas obéi aux ordres du Seigneur, qui étaient de chasser les démons. Automatiquement, ils sont venus et ont pu trouver des églises et ont taillé, en fin de compte, dedans et ont amené les divisions, ont amené toutes sortes de rivalités, de jalousies et en fin de compte des pertes complètement de la vérité, de la justice et de la sainteté, si bien qu'ils ont amené la corruption dans les églises et les églises, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ce sont des églises qui ne sont plus l'épouse de Christ, mais des prostituées. Mes amis, Jésus ne sera jamais avec une noce avec des prostituées. Il y aura des noces avec ceux qui seront pareils à lui, qui veulent épouser ses idées, épouser sa sainteté, épouser sa volonté, épouser tout ce qui est de lui. Amen. C'est avec ça que Jésus va être accordé. Hein? Et tout le reste va être détruit. Amen. Il est dit que tous les ennemis vont être mis sous les pieds de Jésus. Amen. Tout va lui être soumis. Pour l'instant, tout n'est pas encore soumis, mais quand il vient, il va soumettre tout. Le Père va lui soumettre tout. Les anges vont lui soumettre tout. Et il va régner sur toute la terre. Il n'y aura plus qu'un seul royaume. Et là, on peut dire qu'il régnera avec puissance, mais il va régner aussi avec tous ceux qui auront la gloire et l'honneur de pouvoir le faire. Amen. Mais tout cela, ce sont ceux qui auront combattu le bon combat de la foi. Amen. Pas les autres. Tous ceux qui auront méprisé leur appel, leur vocation et les œuvres, mes amis, quelle part pourront-ils avoir? Il dit que les lâches et les peureux n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Dieu veut des gens qui ont du zèle et qui sont courageux. Parce qu'on est dans un combat et ça demande de la détermination et ça demande une bonne connaissance de la justice. Ce que je vous parle ici dans les termes ici, ce sont des termes qui s'appliquent à des dimensions de justice qui sont accordées, de puissance qui sont accordées. Amen. Mais si on les méprise, vous savez, quand le Seigneur s'est adressé à un prophète, il lui a dit, je t'envoie. Oh, envoie qui tu veux, il lui a dit. Ça a mis en colère Dieu, hein, je peux vous le dire. Hein. Quand Dieu t'adresse un appel, t'as pas intérêt à faire la sourde oreille, à fermer ton oreille, hein, et fermer ton cœur. Nous sommes, dès les origines, on a vu que notre appel remonte à la nuit des temps, au temps de l'éternité. Amen. Alors, comprenez combien il est important. Moi, je sais que
quand j'ai reçu cette dimension de mon appel en 1975, je dis oui, je suis en parfaite adéquation avec ce que j'avais déjà reçu du Saint-Esprit depuis mon enfance. Mais, il y a une chose que je voulais savoir, c'est tout ce qui allait être en accompagnement de cet appel. Mes amis, et c'est là où l'Esprit Saint nous donne, c'est pour ça que Paul dira, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions tout ce qui s'attache à quoi? À notre appel. Amen. Et on l'a vu, Pierre a dit, des prophètes ont plongé les regards pour voir et comprendre et avoir l'intelligence de la grâce qui nous était réservée. Qu'est-ce qui nous était réservé? Un appel, une vocation, un salut, mais beaucoup plus. Il y a toute l'étendue. Alors comprenez l'importance de cela. Et on se trouve maintenant avec beaucoup de gens qui sont en perte de vitesse, non seulement par rapport à leur salut, parce qu'ils n'y travaillent plus, ils n'ont plus de communion avec le Seigneur, et alors quand on leur parle de vocation, alors là, vous dépassez les bornes quand on vous parle de ça. Hein? Qui veut encore parler d'église? De réunion d'église? D'être en communauté? Ah non, tous sont devenus des indépendants, des rebelles. Mes amis, c'est typique, mais je sais, et tout doucement est en train de se lever dans le monde entier, des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui comprennent et qui veulent honorer l'appel, la délégation d'autorité. Et eux vont bénéficier d'une autorité qui va être surmultipliée dans ces temps-ci. Amen. Vous savez, si vous prenez l'exemple de Jonas, Dieu l'a appelé et il a refusé son appel. Et il a été sanctionné par Dieu parce que il a été jeté par-dessus bord et il a été avalé par une baleine. Et là, il s'est repenti. Et il est revenu à de meilleures dispositions. Et il n'y a aucun prophète qui a pu faire ce que lui a fait après. Une ville qui devait être détruite pendant 8 jours. Il a juste passé, il a dit, en 8 jours, Ninive est détruite. Il a entraîné, à cause de l'onction qui était là, avec lui, le roi et tout le monde. Tout le monde a commencé à jeûner, à porter le sac et la cendre. Ils se sont tous repentis. Comprenez l'importance de ce qui va se faire maintenant avec les Jonas. De ceux qui vont se réveiller, de ceux qui sont récupérés et qui vont comprendre l'importance de leur vocation. Amen. Moi, je crois. Dieu va nous donner encore ces dimensions-là des Jonas qui vont revenir. Amen. C'est important. Alors, mes amis, Paul nous dit quelque chose de très important dans Philippiens, au chapitre 2, versets 12 à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le cep porte le sarment, c'est le sarment qui prend sa vie dans le cep et il peut porter du fruit. Amen. Mais celui qui ne demeure pas en lui ne peut pas porter de fruit. C'est pour ça que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Paul dira, non seulement on n'est même pas capable de concevoir la volonté de Dieu, il faut qu'il nous la révèle par grâce. Et c'est là où il y a l'exousia, la délégation de quelque chose. Il vous est donné quelque chose. Et automatiquement, vous entrez dans le processus et vous comprenez, en fin de compte, ce que Dieu vous appelle à être comme sarment pour porter du fruit. Et il dit, et mon Père est les mondes, afin que vous portiez du fruit. Si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. C'est ce que Dieu veut voir dans la fin des temps. Une église glorieuse, sans tache, sans souillure, sans flétrissure,
qui portent des fruits de justice. Amen. Mais on ne peut pas faire cela sans exercer de la justice, sans exercer l'appel, sans exercer la puissance de l'énergie que Dieu nous donne, sans exercer le dunamis, la puissance et tout ce qui s'ensuit, le kratos et l'ischus. C'est important, mes amis, de comprendre ces choses-là. Amen. Est-ce qu'on est en accord? Oui. Est-ce que j'emploie des termes que vous ne connaissez pas, mais il est important de les comprendre, ce que ça veut dire en réalité. Donc on a vu dans Colossiens, le chapitre 1er, verset 26, jusque 2 et 3, on va le lire ensuite, et là on nous parle d'exousia, d'énergia, de dunamis, de kratos, d'ischus. Mes amis, l'ischus c'est la force pour vaincre les tentations, vaincre et faire des choses de puissance, faire des choses surnaturelles. Alors, dans ce texte de Colossiens 1, 26 et jusqu'au chapitre 2, verset 3, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment avec moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et à tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ, à savoir mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mes amis, il est important que nous possédions tous ces trésors de la science et de la sagesse de Dieu qui sont en Christ. Amen. Et Paul dira que lui combat. Et de comment combat-il? Eh bien, il dit, je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il a une délégation. Dieu lui a accordé la grâce et l'apostolat pour être apôtre, et il lui a donné autorité pour conduire tous les païens à l'obéissance de la foi. Donc, il était parfaitement équipé de ce qu'on a vu, de l'exousia, de l'énergia, du dunamis, du kratos, de l'ischus. C'est toutes les formes de l'autorité. Parce que l'homme ne peut jamais produire ces choses-là lui-même. Ce sont tous des aspects que Dieu confère à ses enfants. Est-ce que vous comprenez mieux la chose? Et c'est bon d'aller parfois de regarder un petit peu tous les hommes et les femmes qui nous ont devancés, ce qu'ils ont reçu de Dieu, et les interpréter en disant, tiens, ça c'est la délégation qu'ils ont reçue, ça c'est l'énergie qu'ils ont reçue, ça c'est la dunamis, la puissance, ça c'est le kratos, ça c'est l'ischus. C'est important de comprendre ces choses-là pour comprendre, être pénétré de ce que ces hommes et ces femmes ont reçu de Dieu et mis en exercice. Parce que, mes amis, c'est pas simplement une étude biblique ici que je vous donne, c'est de comprendre ce qui a motivé des gens pour agir et faire sous la puissance. Et c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est important, mes amis. C'est Dieu qui possède le pouvoir. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas de pouvoir. C'est pour ça que Jésus a été interpellé un jour par un malade et il lui a dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Oh oui, Seigneur, je crois que tu le peux. Bah, qu'il te soit fait selon ta foi. Mes amis, il ne faut jamais douter de la puissance de Dieu. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Amen. Mais pour y accéder, il faut la foi. Et là, vous recevez la grâce. Et là, vous voyez l'exécution de la promesse. Amen. Donc, il faut rentrer dans tout ce processus. Et on comprend que Paul disait, moi, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Lui pouvait vraiment mesurer la puissance de Dieu qui était exercée. Et il pouvait revenir en disant, voilà, le Seigneur m'a permis de faire cela parce que c'est Dieu qui permet ça. C'est pas par notre propre puissance. Comprenez que, d'ailleurs, Paul a eu des exercices où il a été réduit à l'impuissance. Et il a pu conclure que c'est quand il était faible qu'alors il était fort. Car, disait-il, c'est lui qui me fortifie, je peux tout par celui qui me fortifie. Et il me fortifie à tous égards. Amen. Mes amis, c'est rien d'être faible.
L'important, c'est d'aller chercher l'énergie. On l'a vu, Pierre et Jean sont tournés vers les siens et ont commencé à s'adresser à Dieu. Automatiquement, Dieu est intervenu et ils ont été remplis de la puissance à nouveau. Ils pouvaient poursuivre leur dimension de la délégation, de l'appel et continuer à manifester la puissance du Seigneur. Amen. Mes amis, qu'est-ce que ferait Dieu avec une église qui n'a plus de puissance? Moi, je crois qu'il y a une résurrection de l'église qui est là, qui se fait déjà depuis un certain temps, et on va être très étonné de ce qui se fait un peu partout, hein, au fur et à mesure ici de ces années. Ça avait été prophétisé par différents hommes de Dieu, hein, des prophètes, hein, c'est pas nouveau. Tommy Hicks en a parlé, hein, enfin, je ne vais pas revenir sur tous les noms. Mes amis, c'est important de comprendre de tous ces aspects. Et je reviens ici sur le fait de Éphésiens 4, versets 15 à 16. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ça, c'est l'exemple du corps de Christ et c'est Paul qui en parle. Il en parle de différentes façons du corps de Christ et donc il nous est dit que si nous professons la vérité dans la charité, nous avons une croissance à tous égards en celui qui est le chef. S'il est le chef et s'il est le chef en moi, il va manifester et il va accomplir l'œuvre de ma foi. L'œuvre de Dieu va être accomplie par son esprit en moi. Jésus disait lui-même, moi, en tant que fils de l'homme, je ne peux rien faire. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Wouhou! Il y a une délégation, il reçoit la force. Jésus avait besoin d'être baptisé du Saint-Esprit et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il faisait les œuvres. C'est le Père qui était en lui. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Mais Jésus était très au courant de cette délégation. Lui savait qu'il venait du Père et qu'il était là pour faire les œuvres du Père. Amen. Et il ne faisait que les œuvres du Père. Et il ne parlait que ce que le Père lui demandait de dire. Amen. Ça montre qu'en fin de compte, toutes ces choses qu'on a vues de la délégation que Christ avait reçue, eh bien, c'est exactement les mêmes pour nous. Amen. Est-ce que vous percutez un petit peu plus dans ces choses-là, hein? Et alors, automatiquement, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, c'est le Saint-Esprit qui opère en nous et qui nous rend capables. Il dit que nous sommes baptisés dans un seul esprit et que ce même esprit opère toutes les œuvres. C'est lui qui les fait. Amen. Hein? C'est lui qui donne les dons spirituels comme il le veut. Alors, c'est très important, hein, de recevoir justement tous les liens d'assistance du Seigneur, parce que alors tout le corps est bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il lui donne de la force à chacune de ses parties, c'est-à-dire qu'il lui donne du dunamis, il lui décrète une puissance, il lui donne des capacités. Amen. Et ça, c'est important. Et il n'est pas question d'être jalousé les autres, il est question d'entrer, toi, dans ce que Dieu t'a donné dans ton métrone, dans la grâce que Dieu t'a accordée. Et c'est là où, en fin de compte, le corps tout entier devient un corps ministériel. Et ça, c'est ce que Satan n'a pas envie de voir. C'est pour ça qu'il a travaillé depuis longtemps à détruire l'Église, parce qu'il ne veut pas se retrouver avec des hommes et des femmes qui comprennent leur vocation, leur élection et tout ce qui leur est attribué en autorité, de manière à ne pas se retrouver avec des ennemis. Vous savez ce qui s'est passé, hein, du temps de Pharaon avec les Hébreux. Quand Pharaon a vu que les Hébreux se multipliaient beaucoup, qu'est-ce qu'il a dit? Ah là là, je vais me retrouver avec des armées d'hommes contre moi. Ce peuple prend de l'envergure, il prend de la puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des ordres aux sages-femmes que quand elles accouchaient les femmes hébreux, les femmes juives, eh bien, il fallait tuer les mâles. Ah oui, bah oui. Satan a peur d'avoir des dimensions d'opposition. Et alors, automatiquement, mais c'est toujours la même chose, mes amis. Quand Dieu veut créer une église, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va commencer à tuer les petits mâles. Ah ouais, il veut pas que aucun d'entre nous entrons dans la compréhension des attributions de l'autorité. Ah oui, si tu commences à avoir de l'autorité, ben tu vas la manifester. Et tu vas réagir contre celui qui est le voleur, le menteur, l'égorgeur, le criminel, le destructeur. Mais s'il n'y a personne qui se lève
Eh bien, contre lui, ben, il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui se passe dans le monde. L'Église, elle a raté toute sa dimension d'autorité depuis longtemps. Elle a exercé une autorité, mais malfaisante. Dans beaucoup de cas, c'est une autorité malfaisante. Mais Dieu veut que nous manifestions une bonne autorité, selon ses critères à lui, selon ce que lui a délégué. Et c'est des dimensions de justice, c'est des dimensions d'amour, c'est des dimensions de sainteté. Hein. Toutes les dimensions de Dieu doivent passer par nous. Hein. Il est dit que nous sommes ses mains, ses pieds, ses yeux dans ce monde. Hein. Et tel il est, tel nous sommes dans le monde. Amen. Donc nous sommes une manifestation de Christ. Et c'est ce que dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu, des fils de Christ, de ceux qui ressemblent à Christ. Amen. Mais mes amis, si on a mis tout ce qu'on a vu ici à la porte, eh ben ça se fera jamais. Ça se fera jamais. C'est pas possible. Hein. OK? Alors, mes amis, alors je reprends un petit peu l'explication du mot ischus. Hein. Il dit, nous emploierons un mot grec afin de désigner cette force selon la Bible, c'est-à-dire ischus. La force pour vaincre, dominer le péché, la colère et développer la maîtrise de soi. La force pour résister aux épreuves, à la persécution, la force pour résister à la tentation, au découragement, la force pour construire des fondations solides, la force pour avoir une grande efficacité, par exemple dans la prière. Ischus signifie avoir un pouvoir démontré par des faits extraordinaires, avoir la force pour vaincre le péché, être capable de résister et conserver la foi dans les situations difficiles. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus, l'ischus, donc il n'a plus de pouvoir, il n'a plus qu'à être jeté par terre et foulé aux pieds des hommes. Mes amis, on comprend l'importance de ces choses-là, parce que Dieu veut faire des choses puissantes avec nous. Amen. Il y a un peuple qui va se lever dans la puissance, mais un peuple qui n'a pas abandonné sa vocation, son élection, et qui comprend tout ce qui s'attache à cette dimension. Moi, on en reparlera encore, et je vous prie de méditer sur ces choses-là, parce que c'est tout votre devenir, c'est toute votre efficacité. Le louper, c'est rater l'éternité. Mes amis, il faut comprendre notre identité, notre vocation, notre destinée et les œuvres que Dieu a préparées. Parce que c'est en fonction des œuvres que Dieu distribue ça et donne une pleine lisibilité, un plein éclairage sur ces choses-là. Et nous avons besoin, comme le dit Paul, d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans toute la volonté, dans toute la connaissance de Dieu, justement, pour ne pas louper. Mes amis, tout à l'heure, Agathe parlait en début de réunion qu'il y a des tas de gens qui vont s'apercevoir que Dieu avait préparé des choses pour eux et ils ne les auront pas vécues. Vous voulez être ça, moi? Moi, je voudrais pas. Hein. Moi, quand j'ai entendu parler de ma vocation, je dis, Seigneur, moi, je voudrais en savoir un peu plus long que simplement un petit mot. Et Dieu m'a parlé et il continue de me parler. Mes amis, Dieu parle à ceux qui l'aiment, à ceux qui veulent faire sa volonté, à ceux qui, justement, veulent honorer l'appel. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi? Parce que beaucoup se désintéressent complètement, non seulement de leur appel, parce qu'ils n'y travaillent pas, et ils pensent qu'il y aura une baguette magique dans le jour où le Seigneur revient, et là, il y aura beaucoup de désillusions, mais en plus, ils ne travaillent pas du tout à leur vocation. Il est dit que celui qui travaille à sa vocation et à son élection trouvera une large entrée dans le royaume de Dieu. Amen. Quand le Seigneur revient, il vient chercher des gens qui sont soucieux de cela. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de vous dire? Moi, quand j'ai commencé à préparer cette prédication, l'Esprit de Dieu était sur moi, il me disait, oui, il faut insister, parce que, les amis, beaucoup ont loupé complètement toutes ces choses-là. Dieu ne nous appelle pas à être religieux. Les amis, on est devant un gros problème parce que on a l'exemple du catholicisme. Le catholicisme a fait que des gens, soi-disant, sont des professionnels de Dieu, alors que les autres ne le sont pas. Nous sommes un corps, chacun pour notre part, avec une vocation, chacun pour notre part, un appel. Oh, oh, mes amis, il faut laisser cette aberration du catholicisme. On a retiré la dimension des apôtres et des prophètes pour en fin de compte asseoir des évêques qui ne sont que simplement des anciens. On leur a donné des pouvoirs comme s'ils étaient apôtres et prophètes, et c'est pas vrai. Mes amis, vous ne trouverez jamais dans la Bible le titre de pape, le titre d'archevêque, le titre de cardinaux, et de toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Par contre, les dimensions apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, tout ça, ça existe. Et
ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don d'opérer des miracles, ceux qui ont le don de toutes sortes. Ce sont des choses qui sont des attributions. Mes amis, c'est l'exousia, la délivrance de quelque chose que Dieu a dans son cœur pour nous. Amen. Vous êtes intéressés pour votre destinée. Mes amis, si vous la préparez ici, vous ne la verrez jamais de l'autre côté. Tout ce qui a été fait maintenant va déterminer la qualité de votre éternité au niveau de la rémunération. Tous ceux qui auront été des lâches, des peureux, des paresseux, qui sont détournés de leur vocation, de leur élection, eh bien je crois que dans peu de temps, il y aura beaucoup de pleurs sur la terre. Beaucoup s'inscrivent comme des vierges folles et n'ont pas de ressources, tandis que les vierges sages ont beaucoup de vases. Elles font le plein tous les jours. Amen. Et moi, je suis content avec tous ceux qui viennent tous les matins parce qu'ils le savent. Chaque fois, il y a de la ressource. Il n'y a rien à faire. Mes amis, c'est tellement important de se ressourcer dans l'esprit, de reprendre de la vigueur, de l'énergie et être remotivé. Le Saint-Esprit édifie, console, exhorte. Mes amis, c'est tellement important. Mais sans l'Esprit Saint, ceux qui ont abandonné l'Esprit Saint, ceux qui ont abandonné leur vocation, eh bien, je ne mets même pas un cent. Vous savez ce que c'est qu'un cent là maintenant? On ne veut plus les voir, les cents. Hein? Tout partout, on les jette. Eh bien, je ne mets pas un cent sur la tête de quelqu'un qui méprise sa vocation, son élection. C'est une illusion. Amen? Alors, réfléchissons à toutes ces choses-là. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, parce qu'il est déjà tard. Alors, réfléchissez. Demain, on aura encore l'occasion de parler de ces choses-là et d'exprimer chacun notre perception de ces choses-là. Et si on a des questions à poser, c'est important. Amen? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé, j'étais un petit peu plus tard que prévu, mais je crois que c'était important. C'était important ou non?